Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Un avion de la compagnie d'Air France qui partait d'Abidjan pour Paris ce samedi a perdu un moteur en plein vol. L'incident technique a contraint le pilote à faire demi-tour et à atterrir d'urgence à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Vous aurez les explications de l'ANAC, l'Autorité nationale de l'aviation civile, dans ce journal. Les 157 passagers du Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines n'auront pas la chance d'atterrir. Leur avion s'est écrasé en Éthiopie ce dimanche. Aucun survivant selon les autorités éthiopiennes. L'appareil qui a décollé d'Addis Abeba à destination de Nairobi au Kenya a perdu le contact 6 minutes plus tard. Nous évoquerons également dans ce 20h les efforts du gouvernement ivoirien pour la promotion et l'épanouissement de la femme. La ministre Bakayoko Liramata était dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Lors de cette émission de la chaîne nationale, elle a dévoilé toutes les actions entreprises pour l'autonomisation des femmes. C'était l'un des pionniers de la littérature africaine. L'écrivain ivoirien Bernard Dadié n'est plus de ce monde depuis ce samedi 9 mars. Il s'est éteint à l'âge de 103 ans. Les hommes de lettres rendent hommage à cet homme, cet écrivain prolifique, amoureux de l'art, dans ce jour. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il y a eu plus de peur que de mal. Les 489 passagers de l'avion A380 de la compagnie d'Air France sont sains et saufs. La F703 en direction de Paris ce samedi soir a perdu un moteur en plein vol après son décollage d'Abidjan. L'incident technique a interrompu la course de l'appareil, ce qui a obligé le pilote à faire demi-tour et à atterrir d'urgence à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le témoignage de Francis Poifou. Un avion Airbus A380 de la compagnie Air France en train d'être réparé. L'appareil a fait demi-tour pour se reposer à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après 40 minutes de vol. Il assurait la liaison Abidjan-Paris hier nuit. L'avion, qui est un Airbus A380, immatriculé Fox Oscar Papa Juliette Charlie, est parti d'Abidjan à 23h39. Et c'est à 0h20 que la tour de contrôle a été saisie de ce que l'avion avait un problème moteur et qu'il désirait retourner sur Abidjan. Aussitôt, la SECNA a enclenché les procédures requises, notamment le plan d'urgence, en déployant le diagramme d'alerte qui consiste à informer toutes les entités concernées par ce type d'incident. Pendant ce temps, dans le ciel, l'équipage tentait de rassurer les passagers. Le commandant de bord nous a parlé, il nous a expliqué que l'un des 4 moteurs avait explosé en plein vol, mais il nous demandait de garder notre sérénité, notre calme, et que nous faisons demi-tour sur Abidjan. Nous sommes restés calmes. C'est vrai qu'à l'atterrissage, il y a eu quelques secousses, il y a eu beaucoup de frayeurs à l'atterrissage, mais nous disons Dieu merci. L'avion s'est posé à 1h13 grâce aux dispositions prises par la SECNA et l'ANAC. La SECNA avait au sol tous les véhicules nécessaires, comme requis, autour de la piste, tous les véhicules pompiers nécessaires, et priorité a été donnée à cet avion pour se poser. L'avion s'est posé correctement, a roulé par ses propres moyens jusqu'à l'aérogare, jusqu'au poste de stationnement. Il y avait 489 passagers à bord qui ont été débarqués et pris en charge par la compagnie aérienne. Aucune perte en vie humaine, ni de blessés. Tous les passagers du vol AF703 de la compagnie Air France vont embarquer ce soir dans un autre avion à destination de Paris. Les 157 passagers du Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines n'auront pas, hélas, la chance d'atterrir. Leur avion s'est écrasé en Éthiopie ce dimanche 10 mars. Il n'y a aucun survivant. L'appareil qui avait décollé d'Addis Abeba à destination de Nairobi au Kenya a perdu le contact 6 minutes plus tard. Parmi les victimes, on compte notamment une trentaine de Kenyans, des Français, des Américains, des Italiens. L'organisme fédéral américain chargé de la sécurité dans les transports a annoncé l'envoi d'une équipe d'inspecteurs chargés d'apporter leur aide dans l'enquête sur le crash.
Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles qui alimentent l'actualité. Je vous propose de revenir sur la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Attardons-nous sur les efforts du gouvernement ivoirien pour la promotion et l'épanouissement de la femme. La ministre Bakayoko Ly Ramata était dans les salons de Radio Côte d'Ivoire et lors de cette émission de la chaîne nationale ce dimanche, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a dévoilé toutes les actions entreprises pour l'autonomisation des femmes. Jean-Marc Gagui. Autonomisation de la femme, actions engagées et perspectives. Autour de ce thème s'est tenue l'émission hebdomadaire Les Salons de Radio Côte d'Ivoire avec comme invité la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ly Ramata Bakayoko. Elle fait un état des lieux et définit les piliers de l'autonomisation de la femme. L'autonomisation, c'est la capacité de la femme à prendre des décisions, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau familial. Mais surtout, la capacité d'influencer le changement social. Des femmes autonomes sur les plans économique, social et politique. Des actions sont engagées dans ce sens par le gouvernement. Et au niveau de l'autonomisation économique, le gouvernement a mis plusieurs programmes sur pied. Vous avez le programme Fonds Femmes et Développement qui est logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a permis de rendre autonomes près de 15 000 femmes, près de 6 000 emplois, et ça a permis aussi à près de 60% de ces femmes à faire de l'épargne. Un fonds qui a été mis en place par le ministère en charge du commerce, c'est le fonds de l'entrepreneuriat féminin, qui permet également aux femmes d'entrepreneurs vulnérables de devenir de vrais entrepreneurs. Un clin d'œil est fait au thème de la Journée internationale des droits de la femme 2019. Le numérique est proposé comme outil d'émancipation, de lutte contre la pauvreté et d'égalité des sexes. On a modernisé la plupart de ces IFEF avec les maisons digitales, c'est-à-dire amener les femmes à s'alphabétiser à travers le numérique. Ce qui fait que ça va très vite. On a été très impressionnés en mettant le numérique au service des femmes pour l'alphabétisation ou bien pour la formation en gestion financière. L'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire reçoit régulièrement une personne ressource qui se prononce sur un sujet d'actualité. Elles sont aussi dans les mairies et participent au développement de leur localité. Les femmes élues municipales et leurs pairs ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire qui s'est soldée par l'élection du maire d'Atekoubé. Paulin Danho est le nouveau président de l'UVICOSI depuis donc ce samedi 9 mars. Il succède à Gilbert Kafana Koné à la tête de cette union pour un mandat de 5 ans. Didier Nguesson. Ovationné par ses pairs, le maire d'Atekoubé, Paulin Danho, vient d'être élu président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. À l'issue de l'Assemblée générale de l'Union, Paulin Danho remporte l'élection du président du bureau exécutif avec 150 voix contre 13 pour son adversaire, Olivier Djabidje, maire de la commune de Zionoula. Le nouveau président de l'UVICOSI entend ouvrir de nombreux chantiers. Ce que les populations attendent de nous aujourd'hui, c'est que nous apportions les équipements de proximité, que nous soyons le bras séculier du gouvernement dans sa politique de proximité. Nous devons faire en sorte que la croissance connue par notre pays devienne une croissance inclusive. C'est par la participation citoyenne que nous incarnons en tant que maire que nous allons réaliser cela. Donc les maires de Côte d'Ivoire sont disponibles pour être aux côtés du gouvernement, constituer une force de proposition et d'action pour le bien de nos concitoyens. Les jeunes ont besoin de perspectives, d'emploi et les populations ont besoin d'équipements de proximité. C'est notre rôle d'agent de développement. En marge de cette assemblée générale, les élus municipaux ont été formés pour une gestion plus efficace de leur commune. La gestion municipale, c'est une gestion administrative extrêmement lourde parce que vous avez les aspects institutionnels, c'est-à-dire le fonctionnement même des organes qui composent la commune, l'administration communale. Vous avez toutes les questions relatives aux finances. On n'a pas fait ça dans la vie. Nous avons donc besoin de toutes ces compétences, disons, pour que nous puissions effectivement faire face aux besoins de nos populations. Nous sommes de nouveaux élus. Et il était important que nous puissions venir voir et nous imprégner de nos tâches, de nos missions,
par rapport à nos populations locales. Nous sommes là pour essayer de comprendre un peu quels sont les rudiments qu'on peut nous apporter pour mieux comprendre la mission qui est la nôtre et être plus efficace sur le terrain. Le ministre de la Ville, François Amichia, a apporté son soutien au maire et décliné quelques projets de son département ministériel. Il s'agit notamment de la mise sur pied d'une politique nationale de la ville, de la création d'un observatoire des données urbaines et d'un programme d'urgence de mise à niveau des quartiers défavorisés. Je vous invite à présent à faire un tour dans des villages de la région de Sikasso au Mali et des Cascades au Burkina Faso. Des villages que sillonne une délégation de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso pour s'assurer de l'installation de 20 forages. Le projet coûte 200 millions de francs CFA et vise à améliorer les conditions de vie des populations. Ami Sissoko. 10 mois après le lancement des travaux de 20 forages, dans les régions de Sikasso au Mali et des Cascades au Burkina Faso, une délégation conjointe de l'UEMOA et de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso, Escabo, vient constater de visu la réalisation des travaux. À sa tête, le président de la région de la Bagoué et président de Escabo, Siama Bamba. Tous travaux à un cahier des charges, il fallait voir si le cahier des charges avait été respecté. En allant du côté des populations, il y a la satisfaction. La satisfaction, on a eu de l'eau. Est-ce que l'eau qu'on a eue correspond à la qualité de l'eau qu'on voulait offrir aux populations? Est-ce que cette eau garantit la sécurité alimentaire des populations? Les travaux sont achevés. Nous avons fait cette mission qualité pour voir si ça répond vraiment aux prescriptions. Si ça ne répondait pas, s'il y a des insuffisances, on va inviter l'entreprise à reprendre les travaux parce que nous tenons à mettre en œuvre des infrastructures durables. Nous tenons à ce qu'il y ait une exploitation durable, que dans 3, 5 ans et 10 ans, que les populations puissent toujours jouir vraiment de ces ouvrages-là. Première étape de cette visite, la région de Sikasso au Mali, dont la commune Loulouni bénéficie de 10 forages. La seconde étape s'est déroulée au Burkina Faso, dans la commune de Wéléni, située dans la région des Cascades, avec aussi 10 pompes à motricité humaine. Un projet initié par l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo et l'UEMOA au profit de leur population. Dans la délégation, des experts en hydraulique pour se prononcer sur la qualité des ouvrages et de l'eau avant la livraison officielle. Vu les analyses physico-chimiques, et puis, vu l'eau que nous avons fait sortir des pompes, nous pouvons dire que l'eau est potable pour la population, propre à la consommation. C'est vrai qu'on peut améliorer encore, c'est des accessoires, la clôture, l'intérieur et tout ça, mais ça ne nous empêche pas de donner de l'eau propre à la population. Ces 20 forages sont entièrement financés par la coopération suisse à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce sont au total 18 projets prioritaires d'un montant de 45 milliards de francs CFA qui seront réalisés pour le développement de l'espace Escabo qui compte environ 10 millions d'habitants. Sanagoya ou l'Alliance à plaisanterie. On en a parlé dans le magazine du dimanche au journal des 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait pour invité le professeur Meke Meite, titulaire de la chaire UNESCO pour la culture et de la paix de l'université. Le Sanagoya ou l'Alliance à plaisanterie peut-il contribuer à la cohésion sociale? Pour nous faire une idée, suivons un extrait de leur entretien. Le Sanagoya est un terme malinqué qui renvoie aux alliances et aux parentés à plaisanterie. Du point de vue de l'étymologie, sana, c'est le gratin. Lorsque vous faites riz, là, dans le la riz, marmite. Lorsque vous faites cuire le riz, le fond, le gratin. Or, il n'y a pas de gratin sans qu'il y ait de cuisine de riz ou de taux. Le gratin aussi se retrouve au niveau du taux. Donc, le gratin, c'est ce qui reste collé, c'est ce qui reste uni. De là, la dénomination Sanagoya, qui est justement tout ce qui peut être uni, tout ce qui peut être renforcé, tout ce qui peut être soudé. De là, la notion de Sanagoya. Les alliés. Lorsqu'on prend la peine de s'écouter, de se parler, on n'a pas besoin très souvent de se battre. De là, le principe du Sanagoya, qui est une pratique ancestrale, qui existe dans nos sociétés bien longtemps avant que les démocraties
viennent créer ce que nous allons appeler des distorsions, des dissensions entre les gens. Donc, la notion de Sananguya est un facteur positif pour nous pour calmer un peu les tensions qu'entraînent les élections. Voilà, le Sananguya donc est une pratique qu'il faut donc promouvoir pour la paix. Justement, parlant de paix et de cohésion sociale, on en parle également dans le village de Saoué, dans le département de Sikensi. Le nouveau chef de ce village, Joseph Dibi Nyawa, qui a pour nom de règne Nanan Dibi Ier, vient d'être installé. C'était en présence du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ce dernier invitait les populations à promouvoir la cohésion et la paix dans cette région. Mamadou Kwasi. En recevant son arrêté de nomination des mains du préfet de Sikensi, Joseph Dibi Nyawa devient officiellement le chef du village de Saoué, une localité de la sous-préfecture de Gombo. Il a pour nom de règne Nanan Dibi Ier. Cet acte met fin à la vacance de pouvoir sanctionnée par son élection à la tête de ce village pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Après la phase administrative, Nanan Dibi Ier a été installé dans la pure tradition à Bigui, une phase soutenue par une délégation du royaume Bron pour renforcer les liens entre ces différents peuples. Occasion également pour le préfet de Sikensi et pour le député de cette circonscription d'inviter les populations à accompagner le nouveau chef dans sa mission, tout en l'invitant à la préservation de la paix et de la sécurité. Le président du conseil régional de la Nibi-Tiassa a salué l'esprit de solidarité et de cohésion qui réunait à Saoué. Pierre Demba exhorte l'ensemble des populations au renforcement de la cohésion sociale afin de poursuivre le développement de leur région. Et les chefs doivent travailler au quotidien à apporter la paix dans leur village. Avec la paix, tout est possible. À l'occasion de cette cérémonie d'investiture, je voudrais lancer un appel solennel à tous mes frères, de tous les bords, pour que nous nous rassemblons, comme l'a demandé le chef de l'État. Quand nous sommes rassemblés, nous sommes forts et nous sommes capables de soulever les montagnes pour que nous puissions rattraper le retard que nous avons connu dans notre développement. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, félicite les chefs traditionnels du département de Sikensi pour leur mobilisation autour du nouveau chef de Saoué. Il les invite par ailleurs à œuvrer pour le maintien du climat de paix. Mais vous savez, le président Alassane Ouattara a vu juste en demandant que la notion de chefferie traditionnelle et de royauté soit érigée en institution. Aujourd'hui, on ne parlera plus d'auxiliaire d'administration. Le chef représente le chef de l'État, le président de la République désormais dans son village. C'est votre chef. Que vous l'aimiez ou pas, il est votre chef. Ailleurs, on voit des chefs dire, si Adjoumani vient chez vous, il faut le huer. C'est ça qui va diriger la nation? Oufoué Boigny ne nous a pas dit ça. Aujourd'hui, je suis arrivé ici et puis le chef commence à me huer. Mais quand les enfants d'ici vont aller à Bondoukou, on va les huer. D'autres vont aller à Korogo, on va les huer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la guerre. Donc, chers parents, ce message-là, ne l'écoutez pas. Accueillez tout le monde. Après l'investiture, cap sur le développement du village, avec à la clé le reprofilage des pistes agricoles et la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base. Projet que le ministre Kobena Kwasi Adjoumani promet d'accompagner. Lansina Karamoko, le président du leader, s'engage pour la promotion du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à Anyama. Il promet de travailler à la mise en place des structures de base du Parti des Oufouettistes. Le commentaire de Gabriel Zani. Depuis son adhésion au RHDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, en novembre 2018, le leader Liberté et démocratie pour la République multiplie les rencontres d'information avec ses militants. Pour le président du leader, il est temps d'installer les structures du RHDP dans les régions favorables au leader. Selon Lansina Karamoko, le RHDP constitue aujourd'hui le plus grand parti ivoirien. Nous ne devons pas oublier la teneur du discours d'orientation du président du parti, son excellent M. Alassane Ouattara. En effet, chers militants, nous devons nous mettre au travail. Désormais, nous sommes tous militants du RHDP. Selon les modalités définies par nos statuts et règlements intérieurs, nous devons mettre en place les structures de base du RHDP. Les comités de base, les sections,
les structures départementales et régionales, ainsi que les structures spécialisées doivent être installées. Dans le sens du rassemblement et de la mobilisation des militants oufouettistes, Lassina Karamoko rappelle les valeurs de fraternité et d'unité du RHDP. Dans son intervention, il s'est aussi prononcé sur l'actualité politique, en l'occurrence les grèves dans les universités, les écoles, le franc CFA, la démission de Guillaume Soro. L'Union sacrée des oufouettistes est aussi sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Ce mouvement de soutien au RHDP a organisé sa première conférence de presse à Yopougon. Le mouvement prône la paix et le rassemblement des Ivoiriens. Ouyon Télé Soro, Herman Guivé. Mouvement proche du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. L'Union sacrée des oufouettistes veut promouvoir les actions et les acquis du RHDP en vue d'œuvrer au succès du parti aux échéances électorales prochaines. Nous nous sommes donnés pour mission de sensibiliser et de recruter les citoyens en vue d'en faire des électeurs potentiels pour le RHDP. Éducation citoyenne, enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale, incitation à l'acquisition de la carte nationale d'identité, apprendre le fonctionnement et les règles régissant les élections en Côte d'Ivoire, le respect des institutions. Pour le président de ce mouvement, le bilan du RHDP est plus que satisfaisant. L'extension de la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Ouassakara avec un bloc opératoire et le président de la République a octroyé pour la commune de Bougon environ 1 milliard pour construire le bloc à la maternité de Ouassakara pour sauver les populations d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Et l'explication de tous les villages de plus de 500 habitants. Mon village qui n'avait jamais eu d'électricité, depuis 2 mois, les lampadaires sont allumés. Mes parents ont le ventilateur et l'eau glacée à provision. Construction du stade olympique qui est en voie de finition. Le mouvement Union sacrée des oufouettistes entend mener plusieurs actions sur le terrain et renforcer ces actions une fois l'identité du candidat RHDP pour la présidentielle de 2020 révélée. Et plus loin, le 4e sommet ministériel mondial sur la sécurité des patients, organisé par l'Organisation mondiale de la santé, s'est tenu à Jeddah, en Arabie saoudite. Cet événement mondial a rassemblé des experts en matière de sécurité des patients, des ministres, des décideurs et des défenseurs des droits des patients. Le ministre ivoirien de la Santé, Aka Awele, a pris part à cette rencontre. Il a affiché la volonté du gouvernement ivoirien à améliorer la sécurité des patients et dans les centres hospitaliers. En marge de cette rencontre, le ministre Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a eu des échanges avec son homologue du Royaume d'Arabie saoudite. Ils ont promis de participer au renforcement de la coopération dans le domaine de la santé. On parle culture aussi dans ce 20 après la ville d'Aboisseau. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la radiodiffusion télévision ivoirienne a mis le cap sur la ville de Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire pour Bonjour Tour 2019. Le public de la capitale de la paix n'a pas boudé son plaisir. L'humour et la bonne ambiance étaient au rendez-vous. Connais pas Gassoro. Bouaké, il est un peu plus de 20 heures. Aux abords du palais de carnaval, une longue file d'attente. Au portail, les forces de défense et de sécurité veillent au grain pour éviter tout débordement. Ces spectateurs de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI sont minutieusement contrôlés. Un contrôle qui va permettre aux forces de l'ordre de retrouver dans le sac de ce jeune homme des objets dangereux. Après la foule, on a vu qu'il a des tournevis qu'on peut utiliser pour agresser quelqu'un. Il y a des objets tranchants et piquants, tout ça. Donc c'est pour la peine qu'on lui permet de pouvoir assister. Mais qui peut aller déposer peut revenir. Parce que notre objectif, il faut qu'il y ait 0 incident. Quelques minutes plus tard, le concerné, un réparateur de portable, se retrouve à nouveau dans le rang. Je n'ai pas voulu faire du mal à quelqu'un. Je suis un réparateur qui est au travail, dans maintenant ici, de se venir directement ici. J'espère qu'arriver à la maison, ici venu regarder Bonjour 2019. Rassurés de s'être débarrassés de ces objets gênants, les agents de sécurité l'autorisent à regagner la salle. Avoir accès à la salle, un vœu cher à tous ces spectateurs, personne ne voulant se faire compter l'événement. Je suis venue voir Bonjour 2019. Je vais me faire plaisir, je vais voir ça vis-à-vis. Il n'y a pas d'âge pour le rire. À l'intérieur, les partenaires et les premiers spectateurs sont égayés par les humoristes locaux. Je viens pour m'amuser et rire. C'est ma première fois d'assister Bonjour 2019. Les voir tous les jours, ça nous donne
une certaine motivation. Rient, guérit. Donc le fait de les voir, eux revenir rire encore, ça nous ragaillardit, ça nous guérit et vraiment ça fait un plaisir. À l'arrière du podium, certains humoristes se font maquiller quand d'autres sont en pleine conversation. Moi, je ne sais pas, mais bon, comme c'est une obligation, je dois passer par ici. Sinon, je n'ai pas besoin de tolérer peinture, tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Les membres de l'équipe de production, quant à eux, reçoivent les dernières consignes de la part de leurs responsables. 21h30, le parrain de Bonjour Boaké, le ministre des Transports Amadou Koné et le maire de la commune de Boaké font leur entrée. Le spectacle peut alors commencer. Quand tu regardes un film hindou, tu ne comprends pas. Et toutes tes chansons. Un petit hindou d'un film, il a volé viande à sauce. Sa maman est sortie derrière l'enfant là. Il est en train de voler viande à sauce. Elle a regardé comme ça. Tu sais, dans les filles, il y a beaucoup de suspense. Voum. 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 Aïchi. Aïsumele Kanamaju. Les tontons qui portent veste là, souvent, vous souffrez. Je te jure. Souvent, tu les vois si taper les marches comme ça. Ou bien ils ont envie de marcher comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup, il y a d'autres qui ont gros vent dedans. Donc quand ils portent veste, il faut rentrer les vents. À Gamé, il a fait rentrer. Et puis il marche comme ça. Et puis il y a une femme qui a crié, mais c'est les mecs quand il a fait ça. Tous les Occasion pour le parrain et le maire de Boaké de saluer l'initiative de la RTI et féliciter les humoristes. L'année dernière, ça a été une très belle fête, mémorable pour les populations qui, elles, demandaient que l'émission cette année revienne à Boaké. Donc c'est pour vraiment apporter de la gaieté aux populations de Boaké. Dans la vie d'un homme, il faut de temps en temps des bouffées d'oxygène qui sont faites du rire. Et cette soirée qui est offerte à la population de Boaké est bienvenue. À l'issue du spectacle, population de Boaké et spectateurs de Bonjour venus d'Abidjan et de plusieurs autres villes de l'intérieur du pays se disent séduits par les différentes prestations. J'ai vu plusieurs artistes. Il y a Ramatoulaye, Ankadeka, Priscilla Dégameuse. Et franchement, je suis très heureuse. J'ai trouvé ça formidable. Et j'ai vu mon fan, Ramatoulaye, qui me fait du rire pas possible. Après Boaké, équipe de production et humoristes se disent prêts à affronter dans quelques jours le public de Korogo pour plus d'humour et de rire. Maintenant, là, c'est Abou Karman. Regarde, viens, tu as donné ça à la femme là. Madame, je vous donne ça sans arrière-pensée. C'est pour vous, tiens. Tu ne veux pas? C'est la première fois que je vois femme refuser l'argent. Lui, il ne parlera plus jamais. Il était dramaturge, romancier, poète, analyste. Il fut ministre de la Culture et c'était l'un des pionniers de la littérature africaine. L'écrivain ivoirien Bernard Dadié n'est plus de ce monde depuis ce samedi 9 mars. Il s'est éteint à l'âge de 103 ans. La poétisation de son discours, sa plume aventurière et ses chroniques passionnantes ont marqué les hommes de lettres. L'adieu de Bernard Dadié, cet écrivain prolifique, vous sera rapporté dans nos prochains journaux. Je vous propose à présent le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Ahmed Traoré et Salima Toudia. Les sympathisants du Parti démocratique italien PD de centre-gauche ont élu à leur tête Nicola Zingaretti, âgé de 53 ans, qui sera désormais chargé d'affronter les formations populistes au pouvoir. Nicola Zingaretti est actuellement le président de la région du Latium, qui comprend la ville de Rome. Ancien membre du Parti communiste italien, membre fondateur du Parti démocratique PD en 2007 et ex-eurodéputé, il prône le fédéralisme européen. Juan Guaido, président autoproclamé, a été accueilli en véritable héros par des milliers de sympathisants dans le centre de Caracas. Et pour cause, le régime avait averti que le jeune leader de l'opposition devrait affronter la justice à son retour au pays, le Venezuela, qu'il avait quitté il y a une dizaine de jours. Le tribunal suprême lui avait interdit de quitter le territoire. Mais finalement, Juan Guaido est rentré défiant ainsi l'autorité, mais aussi les institutions proches du régime.
En République démocratique du Congo, l'Ebola a fait plus de 300 morts depuis la reprise de l'épidémie en août. L'insécurité rend difficile la lutte contre la maladie, mais celle-ci devrait faire moins de morts qu'en 2014. Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, a d'abord dressé le tableau de cette maladie qu'a connu le pays et le continent africain. En revanche, il s'est montré optimiste sur le dispositif de riposte mis en place pour faire face à cette maladie. Votée l'année dernière, la loi sur les partis politiques prévoit la dissolution de tout parti politique qui participe 2 fois consécutives à une élection municipale sans atteindre un pourcentage des suffrages exprimés. Le gouvernement de Mohamed Ould Abdelaziz a décidé de mettre en application ce texte alors que l'élection présidentielle approche. Le pays ne compte plus que 28 partis au lieu de 107. Ce sont au total 67 partis qui ont été dissous. La Camerounaise Aïssa Doumara a été distinguée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette femme de 46 ans, qui gère une association qui lutte contre les violences faites aux femmes dans son pays, a reçu ce vendredi matin à Paris le prix Simone Veil, un prix créé par Emmanuel Macron en hommage à l'ancienne ministre décédée en 2017 et dont c'était la première édition. Aïssa Doumara a dédié ce prix à toutes les femmes victimes de violences et de mariages forcés et à toutes les rescapées de Boko Haram. Une marée humaine a défilé dans le centre d'Alger contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. La mobilisation était largement supérieure à celle des manifestations des 2 précédents vendredis dans la capitale algérienne. Le flot de manifestants a grossi après la fin de la grande prière musulmane hebdomadaire. Aucun incident n'a été signalé. Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines s'est écrasé en Éthiopie ce dimanche 10 mars avec 157 personnes à son bord, 149 passagers et 8 membres d'équipage. Le crash a eu lieu près de Bishoftu, à 62 km d'Addis Abeba. L'appareil avait décollé à 8h38 de l'aéroport international Bolé dans la capitale éthiopienne et a perdu le contact 6 minutes plus tard alors qu'il était à destination de Nairobi. Et ainsi va la vie. Fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe de réalisation, à l'équipe technique, surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Colo Klubali vous retrouve à 23h pour le dernier journal.